Ah, excusez-moi, hein, les aléas du direct. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques instants, j'ai fait un live tout à l'heure pour expliquer comment est-ce que, à mon avis, euh, Brice Farjon Alianga, la Cruche, Saint-Joseph, né à Marseille, et tout ça avait mis en place un système de prédation pour pomper les finances publiques pour nous mettre, nous les Gabonais, à genoux. Parce que ça beau jouer, vouloir jouer les grands compatriotes gabonais. Ben, je vais vous montrer par cette vidéo, par juste quelques exemples, comment est-ce que ce petit Français, même pas circoncis, est venu mettre le Gabon à genoux. Et les conséquences du comportement de Farjon seront très très graves et très très longues pour les Gabonais à s'en défaire. Excusez-moi, moi je parle maintenant franglais, donc les tournures français là, si vous comprenez, c'est bon. Donc, je vais dans mon studio et je vais refaire le live que j'ai fait tout à l'heure, car on a toujours la salive. J'espère que la connexion fonctionnera bien. On a l'impression qu'on est dans une connexion de la GEP. Donc là, je descends dans mon studio. C'est un bunker. J'appelle ça le bunker. Le bunker. Et là, vous voyez, je rentre dans le studio. Voilà. Le côté un peu brut. Et je vais relancer ce live-là. Je vais relancer ce live-là parce que pour moi, je pense qu'il est important. Il est important pour tout un chacun d'arriver à une compréhension totale de ce qui se passe chez nous. Vous comprenez? Là, je vais aller faire un petit travail, là, un petit, comme on dit au Gabon, une petite bricole, là. Mais je le ferai plus tard. Parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir redémontrer ce qu'on vous a démontré tout à l'heure. C'est-à-dire, comment est-ce que, en nous faisant croire qu'il est animé d'un esprit patriotique, sans faille, Brice Farjon est venu pomper les finances gabonaises. Donc ça commence, c'est maintenant, c'est now.
Le son de MH, il n'y a pas de volume. Hein. Et quand moi je parlais, tu m'entendais? La musique, il n'y a pas de volume. Ok, ben je prends juste. Ok, ben je relance. Pas de problème. Bon, je coupe, je coupe. Ah, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le son de MH là ne veut pas passer. C'est encore un petit problème technique, mais c'est pas grave. De toute façon, le son, on le connaît par cœur. Hein, on va rebalancer, on va rebalancer, on va rebalancer. Donc, je vous dis, hein, ce live-là, c'est un deuxième live que je fais par rapport au même souci qu'on a depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le pillage hein, du Gabon par les dignes fils du pays, tels que Farjon, parce que Farjon a dit qu'il était digne fils du pays. Donc, moi, je vais vous le montrer par une petite, comme tout à l'heure, hein, c'est vraiment la même live que tout à l'heure, mais bon, comme on dira, tout à l'heure, c'est la répétition. Donc, excusez-moi, parce que là, j'ai un petit problème technique qui fait en sorte que ben, sur les vidéos, je n'arrive pas à régler le... Ouais, donc, excusez-moi pour tout à l'heure. Le son est parti, j'ai des petits problèmes techniques. Vous savez, nous sommes une petite production. Hein, nous sommes une petite production, donc souvent le son part, le son vient. Et soyez indulgents, comme vous pouvez le constater. Si vous m'entendez, envoyez-moi les pouces, hein, parce que je n'ai pas de retour. Je n'ai pas de retour. Mais au moins, dites-moi si vous m'entendez, comme ça, ce sera bon. OK? Je vous refais juste le même live que tout à l'heure. Le même live que tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir vous montrer hein, ce qu'on appelle une pyramide. Une pyramide ou une pieuvre. Hein, une pieuvre ou un système pyramidal pour pouvoir pomper les ressources du pays. Hein, excusez-moi vraiment pour les petits problèmes techniques. Mais ça arrive, hein, c'est des choses comme ça arrive. On n'a pas beaucoup de moyens, on fait avec ce qu'on a. Il ne faut pas suivre le grand studio américain là, que j'ai. Un jour, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Vous-même, vous n'allez pas croire. Donc, je relance exactement le même live que tout à l'heure. Hein, exactement le même live, c'est-à-dire les mêmes arguments, les mêmes histoires. Donc, je vais me balader dans mon document que j'ai appelé BLA et je vais commencer à vous le lire pour que vous puissiez voir de quoi ça me de Farjon, ce mythomane, ce petit voleur, ce kleptomane, hein, cet imposteur, c'est cette maxime-là. C'est quelqu'un qui dit qui boude, bouge, qui boude, bouge. C'est ça avec quoi il s'est lui-même enterré hein, il s'est lui-même enterré dans sa conquête du pouvoir. C'est lorsqu'il a sorti cette maxime qui voulait montrer en fait au monde entier hein, qu'il est au total contrôle, que son plan pour asservir les Gabonais aurait marché. Hein, c'est son fameux chose, son fameux truc qu'il a fait, qui bouge. Et c'est lorsqu'il a sorti cette maxime-là que les gens se sont quand même rendus un peu compte que là, quand même, le petit White là, il va un peu trop loin. Il était déjà allé excessivement loin, mais avec le Kimoud Bouze là, il est venu montrer qu'il avait le contrôle total de la machine gabonaise et que les petits nègres que nous sommes, hein, les petits nègres qui sont allés s'agenouiller derrière lui, ont intérêt à s'aligner encore plus, eux et leur famille, car s'ils ne le font pas, ils vont partir. Donc, c'est vraiment cette phrase-là qui, à mon avis, a fait en sorte qu'on enterre une bonne fois pour tous hein, l'ère de Brice Farjon au Gabon en tant que soi-disant président bis de la République gabonaise. Qui est Brice Farjon? On vous l'a déjà dit, on vous l'a démontré, mais une démonstration de plus ne va pas tuer le plaisir qu'on a de démonter ce petit rigolo, hein, comme il y en a tellement au sommet de la pyramide gabonaise. Donc, voici la naissance de sa mère, Elisabeth Dupont, hein, et voici en fait le papier hein, qui a été fait, qui reconnaît en fait, c'est quoi? Je crois que c'est l'acte de mariage de Jeanne, alors le témoin du mariage, alors c'est qui scelle l'union entre André Lacruche Alianga et Elisabeth Dupont, qui est née en 1953. Voilà, voici l'acte qui scelle leur union. Et l'acte là date de, si je m'abuse, de 1900. Alors, de 1900 filles de. Alors, l'acte de 1900, en tout cas, c'est écrit tellement petit que je ne vois pas. En tout cas, ça, c'est l'acte de mariage qui date de 1984. Et 1984. Hein. C'est-à-dire que Brice Farjon avait 4 ans lorsque sa mère s'est mariée avec cette personne. Donc, pour être bien clair, Elisabeth Dupont Étiennette plus Norbert Farjon égale
Brice Farjon. Voici ce qui est écrit dans les registres d'état civil français. Donc, la personne qui est à gauche plus la personne qui est à droite égale celui qui est au milieu, le Brice Farjon. Vous voyez bien qu'il a pris du côté droit et du côté gauche. Hein? Et son acte de naissance, dont on vous avait fait sortir les éléments il y a bientôt 6 mois, certifie ce qu'on est en train de vous dire. Ça voulait dire que le nom Alianga Lacruche, là, c'est le nom de son beau-père. Donc, premier mensonge, Brice Farjon est frangin et français de père et de mère. Et il n'y a aucun doute par rapport à ça. Donc, si vous m'entendez vraiment, envoyez les pouces parce qu'avec les problèmes techniques d'aujourd'hui, là, on ne sait plus à quel sein se vouer. Brice Farjon est français de père et de mère. Vous comprenez? Et ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Vous comprenez? Excusez-moi, je reçois plein de messages à chaque fois. Car les mathématiques, c'est 1 plus 1 égale 2. Et la génétique, c'est 1 plus 1 égale 3. Donc, je vous remonte encore. Ça plus ça égale celui-là. Donc, quand il vient vous dire que c'est un métis au bamba, il ment. On continue. Maintenant, voici l'acte de naissance. Cette personne que vous appelez Brice Farjon a menti sur son identité aux autorités gabonaises, mais pas aux autorités françaises, parce qu'il a créé un acte de naissance bidon, hein, où il s'appelle Lacruche Alianga Farjon. Ça, on vous l'a montré en décembre. Donc, 1 an plus tard, vous êtes encore là à croire au mensonge de ce gars-là qui est un mensongeur. Il a nié l'existence de son père. Il a dit que l'autre personne-là est son père. Et l'autre personne en question, c'est cette personne-là. Plus cette dame-là ne font pas des Brice Lacruche Alianga, mais ça fait des Grégory Lacruche Alianga. Voici la vérité génétique. Donc, le mensonge originel déjà sur son existence, lui-même il nous l'a servi en pensant que nous étions des imbéciles, comme nous sommes des petits nègres gabonais. Il n'y a que lorsqu'on est raciste à ce niveau-là qu'on peut essayer de faire croire aux gens des choses qui sont complètement fausses. Dites-moi si vous m'entendez, ça m'aide à savoir jusqu'où on s'en va. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se comprend? Donc, je commence par cette petite démonstration basique pour vous montrer que le travail qu'on fait... Alors, le travail qu'on fait là, ce n'est pas de la blague. Excusez-moi, ma connexion part encore en vrille et je ne sais pas pourquoi. Quand je suis connecté en direct chez moi. Alors, je ne sais pas si là, la connexion est revenue. Là, on me dit que la connexion est mauvaise. Donc, je ne sais plus si vous êtes là, vous me dites, je vois des pouces qui montent en... Mais je ne sais pas si vous me captez. Parce que ça me met tentative de connexion, donc je suis un peu déstabilisé par ça. Comme on dit, j'espère que mon live n'a pas été signalé. Ça fait longtemps qu'on avait sorti ce truc-là, mais... Là, je vois que les gens sont là, mais je ne sais pas si je passe. Hein. Je veux dire que c'est très technique ce qu'on fait là. Hein. Ah, ce sont les aléas du direct. Hein.
Là, je ne sais pas, ça me met que le réseau ne passe pas. Ce qui est techniquement impossible. C'est techniquement impossible, mais apparemment, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a personne pour me confirmer. Donc, je vais appeler mes gens de l'autre côté pour me dire comment est-ce qu'ils captent le live. Parce que là, ça me met que le réseau ne passe pas. Dans une seconde, je reviens. Ok. J'étais un peu interrompu par rapport à ça. Donc, apparemment, ça passe très bien de votre côté là. Hein? Ok, ça passe. Ok, nickel. Comme vous voyez sur l'écran, il y a un message qui dit que ça ne passe pas. On continue. On continue alors. On ne va pas se laisser perturber par tous ces fossoyeurs là, de République. On continue. Donc, je continue à balancer la sauce. Donc, ça donne, hein, l'équation mathématique donne Grégory Lacruche Alianga, qui est le petit qu'on a mis, hein, parce que son frère s'agitait un peu partout, on l'a mis maire d'Akanda. Hein, et ça, là, on va être clair avec ça, hein, c'est le népotisme. C'est le népotisme. C'est le népotisme. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est pas que le petit est forcément plus brillant que quelqu'un, mais comme son frère, c'est Brice Farjon, on l'a mis là, maire d'Akanda, sous les applaudissements de Ogandaga, Jean-Marie, l'autre bouffon qu'on a, rappelez-vous, qu'on a épinglé à Paris il y a 2 semaines. Et vous avez vu comment il marchait comme un rat maintenant, hein, tellement il avait honte de ce qu'il était. Hein? Donc on est clair avec ce qu'on est en train de faire. Hein? On est en train de dénoncer un système. Donc, le Brice Farjon, pour récapituler, sa mère s'appelle Elisabeth Étienne Dupont et son père s'appelle Norbert Farjon. Et ça a donné ce qu'il est. Et maintenant, le Lacruche André là a épousé sa mère qui s'appelle Elisabeth et ça a donné le petit rejeton qu'on appelle Grégory Alianga. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais on s'en fout. On s'en fout lui. On continue. Le Grégory Lacruche, hein, c'est le tout mignon que vous voyez avec Ali Bongo. Et comme vous connaissez bien le penchant d'Ali Bongo pour les petits garçons, j'ose pas imaginer s'ils ont eu des relations extraordinaires entre eux. Ce n'est pas mon problème et ce n'est pas le but de mon propos. On continue. Bon, ça, c'était une petite truc que j'ai vu sur Internet. À Port-au-Mar, le Centrafricain, on a Ali le Biafrais et voici le Marseillais. Voilà, là, c'est lorsque Brice Farjon était en train de s'agiter et lorsque le pouvoir lui est monté dans la tête à telle enseigne qu'il se voyait le président français, hein, des Gabonais, officiel. Officiel, parce que depuis là, c'est caché, on a des pantins qui nous gèrent et derrière la France, mais lui, il a décidé de s'agiter de telle sorte qu'il devait nous montrer qu'il devait être le président blanc des Gabonais, de manière officielle. Donc, je continue. L'AGEV. Alors, l'AGEV, c'est la grande trouvaille de Arnaud Nganji avec Brice Farjon. Ils ont créé cette petite pyramide, hein, pour essayer de nous faire croire qu'ils vont soutenir Ali Bongo. Or, leur seul but, c'était de pouvoir s'enrichir à travers une institution qu'eux-mêmes ils ont créée, une association qu'eux-mêmes ils ont créée. Donc, elle s'appelle l'AGEV. Et l'AGEV, c'est quoi? C'est une espèce de pyramide, hein, qu'il a créée. Alors, la première fois que moi j'entends parler de l'AGEV, c'est à cette époque-là. Hein, c'est en mai 2016, avant les élections, où Brice Farjon, ventripotent, le ventre plein de merde, venait s'exhiber dans un nouveau dynamisme pour prendre le pays, avec ses complices. Hein. Donc, il a fait semblant de créer sur cette organisation qui aime les Gabonais plus que les Gabonais, qui aime les Bongos plus que les Gabonais, qui aime le Gabon plus que les Gabonais. Et ils ont créé une association qui se baladait partout, qui faisait un peu de bruit partout,
pour essayer de nous noyer et de nous faire croire qu'il y avait autre chose que cette envie de bouffer l'argent des Gabonais. OK? Alors, la GEV a commencé à monter en puissance et un an plus tard, le Brice Farjon amoindri, toujours nichonneux, il a toujours des petites mamelles, mais le Brice Farjon amoindri fréquentait le gratin de la République gabonaise et avait été nommé suite à sa sortie fracasseuse DCPR d'Ali Bongo après que nous ayons martyrisé l'ancien DCPR qu'on appelait Bogi Kouba Martin, mon ancien collègue du lycée. Ah ben oui, hein? Ah ben oui. Donc, dès qu'on l'a martyrisé à New York, hein, ben voilà, hein, ils l'ont remplacé par le petit blanc qui a dit qu'en tout cas, là, je suis assis là, vous allez maintenant me sentir. C'est ce qui s'est passé. Si vous m'entendez, envoyez, voilà, je vous remercie. Moi, je sais où j'en suis. Partagez la vidéo parce qu'on va aller très loin aujourd'hui dans l'analyse de ce système-là. Alors, la GEV, c'est des sorties, hein, c'est des sorties comme celle-là, hein. Cette sortie, il a faite il y a 1 an ou 2 ans où il allait avec, je crois que c'est Lambert Mata, à la décharge de Mindoubé pour être soi-disant concerné par les problèmes gabonais, hein, parce que le président de la République l'a envoyé, hein, allait être concerné par les problèmes des Gabonais. Et cette sortie-là, n'a rien donné, à part une opération de communication savamment menée pour pouvoir montrer qu'il est quand même concerné par les problèmes des petits nègres qu'il a décidé d'écraser. Et je vous montre la preuve que ça n'a donné rien du tout. Ben, si on regarde, la décharge publique, ben, rien que cette année, encore Bekale est venu faire exactement la même chose. Il est venu faire exactement la même chose. Vous comprenez? Ça veut dire que la situation que Farjon avait dénoncée quelques années plus tôt, ben c'est exactement la même situation qui prévaut. Hein? Voilà, vous regardez, c'est toujours la même situation. Le Farjon est venu faire son tour de passe-passe, il est venu faire l'intéressant, mais sans pour autant avoir la volonté de montrer qu'il s'est passé quelque chose, que quelque chose avait changé. Voici la réalité. Hein? Il est venu faire son cirque, là, mais encore Bekale est venu faire le même cirque. Vous pouvez aujourd'hui de solution. C'est-à-dire que le monde entier est prêt à vous montrer comment est-ce qu'on règle le problème d'une décharge publique. Ouais, ça c'est récemment là. Encore Bekale, quand il a pris ses fonctions, il a essayé d'être dynamique. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour être dynamique avec un aussi énorme ventre. Ça doit être des problèmes intestinaux ou gastriques, hein, ou gastro. Hein, recherche d'une solution. Décharge de Mindoubé, vous avez vu? Voici l'article là qui sanctionnait le passage d'un corps Bekale à la décharge. Vous avez vu? À dire que le Farjon, hein, dans son élan, hein, de celui qui venait être nommé, était venu faire exactement la même chose 2 ans plus tôt. Et que du vent. Et que du vent. Tout ce que vous avez vu Brice Farjon faire les 2 dernières années, ce n'était que du vent. Du vent, du vent, du vent. Vous avez récolté l'air. Hein, vous avez récolté l'air, hein, vous avez récolté les poubelles, mais rien n'a jamais changé, hein, au Gabon. Ça, il faut être clair avec soi-même, parce que si vous mentez à vous-même, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez dire « on ne vous a pas dit ». On ne vous a pas dit, vous ne saviez pas, ce n'est pas de votre faute, c'est la faute des gens, machin, vous ne saviez pas. Donc moi, je préfère déjà vous avertir en vous disant « voilà la situation que nous sommes en train de décrire ». Une situation où vous avez un petit menteur, vous comprenez? Un petit menteur qui est venu vous traîner tout un pays dans la boue. Et je peux vous dire que ça, je n'ai jamais été autant rigolé. Je n'ai jamais autant rigolé lorsque j'ai vu, par exemple, André Dieudonné-Bert, Ntchango, Essongué. Et même, vous avez vu la vidéo où on voit le fils d'André Dieudonné-Bert. Hein? C'était donc la négociation qu'ils avaient. Tu donnes un poste à mon fils, hein? Et puis nous, on reste tranquille par rapport à tes agitations. Vous avez vu la vidéo où on montre le fils d'André Dieudonné-Bert? Je pense que c'est bien Emmanuel. Hein? J'ai retrouvé mon frangin d'école Emmanuel, en train d'être sorti de son ministère sous le courroux du peuple. Mais ça là, ils s'en foutent. L'essentiel, c'est d'avoir l'argent. Donc, regardez bien, hein, le Farjon est en train donc de jouer le directeur de cabinet qui outrepasse les fonctions, hein, pour venir jouer celui qui est concerné par les problèmes, hein, des Gabonais. Je continue. Alors, après, ils ont transformé le Boula, le Bruce Lacruche à Lianga en Bla. Alors, c'est devenu le maître mot. Pendant près de 6 mois, là, 1 an, le blas par-ci, blas par-là, tout le monde est devenu des blacistes, des blavistes, des blagueurs, des blablabla, on ne sait pas. Et c'est sous cet acronyme-là que ce gars-là a commencé encore à plus implémenter sa stratégie AGVienne. Tout ça là, c'était une seule raison, c'était pour bouffer l'argent des Gabonais. Et je vais vous montrer en quoi est-ce que bouffer l'argent des Gabonais, comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a mis en place son système. Alors, j'ai un article de loi qui est intéressant, hein,
et qui va nous aider à argumenter un peu ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai perdu l'article de loi, mais c'est pas grave, on va le chercher, c'est rien Internet. Hein. Bon. Vous savez, c'est un live freestyle, mais on essaie quand même de trouver. Voilà. Donc, on continue. Le Brice Fargeon. Alors, ça, c'est une photo emblématique hein, de la volonté qu'avait le Brice Fargeon de montrer qu'il était en place. Donc, il sort des photos dans son opération de communication pour montrer que c'est un être de caractère, un monsieur nerveux qui te regarde dans les yeux et qui t'influence pour bien te montrer que c'est lui qui a le power. Le petit blanc a le power. Vous, les papis du Gabon, là, on va vous montrer que vous n'êtes rien, car moi, aujourd'hui, j'ai le power. Voilà une photo qui était très emblématique. Alors, on continue. Pour moi, c'était du 0 dans 0, car c'était du trafic d'influence, c'était du mensonge, c'était une volonté de montrer aux gens qui contrôlaient, qui, que les anciens pépés, les petits jeunes sans fonction de ce système-là, comme tous les gars là que vous connaissez. Je continue. Alors, la notion de bande organisée et d'association de malfaiteurs. Ça, il faut qu'on s'arrête sur ça là pour bien comprendre comment est-ce que l'AGER, pour moi, est une bande organisée et une association de malfaiteurs. Et je vais vous démontrer pourquoi. Comment? Parce que la définition est importante. Et les textes de loi françaises nous font une description claire sur ça. Procédure pénale, attendez, excusez-moi. Ça, on va partir sur le droit. Moi, je ne suis pas juriste. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des études de finance, comptabilité, business, et tout le reste, ça, je ne connais pas. Donc, qu'est-ce qui distingue la bande organisée de l'association de malfaiteurs? Donc, le seul texte figurant dans la loi faisant apparaître la notion de bande organisée, hein, la notion de bande organisée, attendez, je tape bien mon réglage là, parce que techniquement, là, c'est compliqué. Les lives là sont trop de technicité. Voilà. Donc, le seul texte figurant dans la loi faisant apparaître la notion de bande organisée est l'article 132-71 du Code pénal qui dispose que constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions ou de plusieurs infractions. Le contenu de ce texte et la présentation qu'il en fait de la bande organisée est très proche de la définition de l'association de malfaiteurs présentée par l'article 451 du Code pénal, sur lequel constitue une association de malfaiteurs, tout groupement, je répète, tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Ça, c'est le minimum. La différence textuelle réside dans le fait que le champ d'application de l'association de malfaiteurs est de portée générale, en ce sens qu'il concerne la commission d'un ou plusieurs crimes et un ou plusieurs délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Les incriminations auxquelles elles se rapportent ne sont pas précisées par la loi. La notion de bande organisée ne peut être associée qu'aux incriminations listées par l'article 773 du Code de procédure pénale. Au terme de cet article, la bande organisée est reconnue pour chacune des infractions suivantes. C'est pompeux, c'est long, mais il faut lire ce genre de texte-là pour comprendre dans quel cadre la GEV est reconnue par plusieurs de ces crimes. Par exemple, crime de meurtre, AGEV, PDG, Bongo, police gabonaise, armée gabonaise, les crimes ritualistes, crimes de torture et d'actes de barbarie, AGEV, PDG, Bongo, gouvernement gabonais, crimes et délits de trafic de stupéfiants, général du MAPAN, tous ces gens-là, crimes de délit et d'enlèvement et de séquestration, AGEV, PDG, AGEV, PDG, Bongo, police gabonaise, armée gabonaise, c'est tous les compris des crimes rituels, crimes et délits aggravés de traite des êtres humains. Le gouvernement gabonais, le PDG, l'AGEV, tous ces gens-là, ils font ça. Crimes et délits aggravés de proxénétisme, Patience Dabali et tous les proxénètes du Gabon, crimes de vol. Tout le gouvernement gabonais, la famille Bongo, c'est ce qu'eux, ils font. Et la GEV, crime aggravé d'extorsion, la République gabonaise, ils sont dedans.
tous les gens qui gèrent ce pays-là, dont la GEV, le PDG, les Bongo et leurs affidés, ils font ça. Crime en matière de fausse monnaie. Omar Bongo à l'époque, la fausse monnaie. Ali Bongo, les Bongo, la GEV, le PDG, le gouvernement gabonais, la police, l'armée, la gendarmerie, ils sont tous coupables de ça. Hein? Crimes et délits constituant des actes de terrorisme. Ali Bongo, le 31 août 2016. Ils sont organisés en bande et Brice Lacruche Farjon était dedans pour tuer les Gabonais, des actes de terrorisme contre les Gabonais. Ça là, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Délit de blanchiment, moi aussi. Délit de blanchiment, je vais vous montrer en quoi est-ce que la GEF fait du blanchiment d'argent. Néanmoins, une décision est rendue par la Cour de cassation confirme que la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres. La loi, le droit permet de requalifier tout ce que Brice Farjon a fait au Gabon. Vous comprenez? Avec son association qu'on appelle la GEV. Et ce n'est pas de la blague. Et ce n'est pas de la blague. La loi permet de requalifier tous les délits de Brice Farjon avec son AGEV et tous les délits des Bongo et tous les délits de tous ces criminels. Si aujourd'hui ils se retrouvent à être arrêtés, la question de savoir qui est-ce qui les arrête, il y en a qui disent que c'est Nordine, c'est le Premier ministre, c'est tous ces gens-là, c'est tous les gens qui sont au pouvoir, tous les gens qui sont au pouvoir de manière illicite. Ça veut dire que les bandits arrêtent d'autres bandits. Mais qui, quand bien même qu'on les arrête, qu'ils soient arrêtés par des bandits, c'est quand même des crimes de bandits par bandit. Il faut qu'on soit clair sur ce qu'on est en train de dénoncer. Aujourd'hui, il dérange les gens qui l'ont mis là. Ça, c'est leur problème. Mais pour nous, là, les crimes qu'il a fait là, les crimes que la GEV a commis, c'est cet article-là de loi, qui est un article de loi française. Mais comme le Gabon ne crée pas de loi pour nous-mêmes, on copie sur les autres, on n'a qu'à faire copier-coller et on va énoncer tout ça pour pouvoir inculper Brice Farjon de tous les crimes dont j'ai parlé là. Parce que les gens, les petits là qu'on arrête là, ils ne sont pas moins coupables, mais eux, ce ne sont que des tentacules. La tête de la pieuvre, elle est bien en place, bien dans le gouvernement. Maintenant, si vous voulez arrêter les gens, il faut être factuel. Je continue. Pourquoi est-ce qu'on dit que la GEV est une bande organisée? Mais parce que je vous ai lu le texte de loi, mais en plus, je vais vous montrer. Je veux juste vous montrer. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un texte que tout le monde a vu sur Internet. Tout le monde a vu ce texte-là sur Internet. Pyramide, Brice Lacruche Alianga, liste des personnes clés pour faire tomber son système. Mais ce sont ces personnes clés-là qu'il a mis en place pour faire tomber la République gabonaise. Parce que ce que Farjon a fait, c'est la haute trahison. Vous comprenez, de la haute trahison. Alors, on a Gérard Fanou, Grégory Lacruche, Justin Udangoy, Norbert Emmanuel Tony Ondomba, Christian Patrici Danassa, on a Ismaël Ondia, Aïk Ngouni, Mbumba, Renaud, Alogo Okwe, Herman Zundu Binyumba, Arsène Kore, Yann Franck Koubje, etc., etc. Ça sont les principales pyramides. C'est écrit. Ces personnes ont été nommées sous l'administration absente de Bongo, mais sous l'omniprésence. Et sous l'omniprésence de Brice Farjon. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit dans la République gabonaise. C'est écrit. Et toutes ces personnes-là, je vais vous montrer, ont des liens particuliers avec Brice Farjon. Alors, le premier, voilà leur boulot, hein, c'était pour pouvoir épingler et blanchir l'argent gabonais à des fins purement personnelles. Ça veut dire que l'immobilier de 35 milliards de Brice Farjon n'est qu'une partie de ce qu'il a pu retirer. Donc, si vous imaginez que Brice Farjon a 35 milliards d'immobilier au Gabon, à Libreville, imaginez tout l'argent qu'il a pris en 2 ans, pendant qu'Ali Bongo avait la tête dans le cul. Ah, il a encore toujours la tête dans le cul, puisque lui-même, c'est un pauvre trouduc, entre parenthèses. Je continue. Bon, c'était souvent nécessaire parce que je suis obligé de lutter contre la volonté que j'ai de souvent les insulter, quoi. Excusez-moi, souvent, c'est que c'est un peu plus fort que moi, quoi. Parce que quand je vois le désordre que ces gens-là sont en train de faire, je vous dis, je vous en prie, les gars, on n'arrive pas à être sympa, on n'arrive pas à être poli, parce que se foutre autant de la nation gabonaise, ça là, il faut quand même s'accrocher. Il faut quand même s'accrocher, et c'est dur de ne pas monter en puissance et en colère et ne pas le leur dire. Hein? C'est très, très difficile. Très difficile. Donc, je continue. Alors, la technique là, vraiment, c'est quelque chose. Je continue ma démonstration. Hein? Donc, dans la GEV là, qui est qui? Alors, on a le premier, hein, Gérard Fanou, conseiller financier occulte. Chaque fois que vous voyez, c'est triste à dire, hein, je ne suis pas béninois-phobe, c'est des gens que je respecte, mais chaque fois qu'on a assisté à l'introduction d'un béninois dans les histoires du Gabon, il y a toujours un truc mystique,
Toujours un truc genre, le mec, il est grand prêtre du vaudou, ou il est conseiller occulte, ou conseiller ésotériste. Il n'y a qu'à ésotérique, il n'y a qu'à voir Jean-Denis Assoumou, il n'y a qu'à voir Dossou, il n'y a qu'à voir Akombessi. Chaque fois qu'il y a un Béninois à côté dans les affaires du gouvernement, c'est toujours dans des trucs un peu occultes. Gérard Fanou, c'est lui le conseiller occulte. On l'a célébré dans les journaux pendant un an. Oh, c'est lui le tacticien, hein, le tacticien de la machine, de la machine, de la machine, de la machine AGVN. C'est lui le grand tacticien. N'oublions jamais ça. Hein, c'est lui le grand tacticien. On continue. Le petit frère, hein, gérant des différentes SCI de Blas. Je vous ai dit qu'à un moment donné, il y a une agence immobilière au Gabon, il y en a 4 principales, où Fargeon a mis 35 milliards de biens immobiliers. Ça, c'est des sources sûres, comme on dit. Et s'il a mis 35 milliards à l'immobilier, imaginez ce qu'il a réussi à faire sortir en dehors du Gabon. Imaginez à quel niveau on se trouve. Imaginez à quel niveau on se trouve. Je continue. Justin Doudangoy. Justin Doudangoy, ben c'est le Okoulou, comme on l'a surnommé, Okoulou le rigolo. C'est le collègue du lycée français de Brice-la-Cruche. Hein, c'est l'homme à tout faire. Celui qui avait été arrêté pour un vol de 3 millions il y a quelques années quand il travaillait avec ExxonMobil. C'est lui qui est ministre des Transports. C'est le ministre des Transports au Gabon qui a eu le plus d'accidents en aussi moins de temps, 2 ou 3 déraillements. Et je vous annonce que les déraillements avaient été organisés par la résistance gabonaise. On continue. On a Tony Ondomba, hein, le fameux ministre de Bitam, hein, du Grand Nord, hein, qui a organisé l'humiliation totale des femmes du Grand Nord en faisant venir la cruche et en faisant jouer le mbet devant un imposteur. Hein. Ils étaient tous en train de rigoler. Et après, il y a un truc qui s'appelle, comme vous voyez derrière moi, rassemblement des valeurs. Les valeurs de je ne sais pas quoi. Peut-être les valeurs du vol, hein, les valeurs de je ne sais pas quoi. Et ces gens-là jouent avec les mots. Hein. Et ce sont des gens qui n'ont aucune valeur et qui veulent nous faire croire qu'ils en ont. Hein. Ils veulent nous faire croire qu'ils en ont. Alors, Tony Ondomba, c'est lui, hein, je vais le mettre en grand, que vous voyez bien, hein, de quel énergumène il s'agit. Hein, donc, c'est aussi un gars qui a été ministre de l'énergie, je crois, la SEG, directeur de la SEG, des grands titres. Or, les compétences, peut-être qu'il en a, mais s'il met les compétences au service des Brice Fargeon, ça veut dire que c'est un gars qui ne vaut absolument rien. Il paraît que lui aussi, on l'a arrêté. C'est pas moi qui l'ai arrêté, hein. Mais moi, je dis, je ne fais que mon devoir de citoyen, faire en sorte que la nation gabonaise soit au courant, hein, des détournements et du désordre commis par ces gens-là. Parce que c'est ce qu'on doit faire en tant que Gabonais. Nous, on ne fait qu'aider la DGR. Hein. On ne fait qu'aider, on ne trahit personne, on ne fait que les aider. On continue. Alors, Patricie Tanassa, hein, président de la Caisse noire de Blas, directeur de la GOC. C'est aussi un petit qui a été recruté. Et là, je vous ai déjà montré 4 grosses administrations, hein, dirigées où le gars, là, il a mis ses gens. Et ce n'est pas des moindres. Hein. Ce n'est pas des moindres. On continue. Or, le fils du général Ondias, alors général qui n'a jamais fait de guerre, paix à son âme, paix à l'âme de son père. Donc ça, c'est le fils de l'autre. Hein, on l'a mis d'abord à la caisse table. Si on va fouiller dans les comptes de la caisse table, on risque de crier au regard de ce qu'il a fait. Parce que c'est un petit de 35 ans qui n'a pas d'expérience professionnelle prouvante. C'est juste parce qu'il est le fils d'eux et qu'il vient du G2, hein, que ça justifie sa présence, où ils sont là-bas dans leur pyramide de conneries. Lui aussi fait partie des gens de la GEL. On continue. Ike Ngouni, hein, c'est celui qui maintient depuis un an le mensonge sur l'existence en pleine santé d'Ali Bongo. Hein. Petite ambition, petit rigolo. Hein, il est là en train de gorger. Et le gorging, apparemment, ça suffit à faire croire au monde entier qu'Ali Bongo est en pleine possession de ses capacités, à dire que ça fait bientôt un an qu'il a disparu du radar. On a dû le voir 3-4 fois. Et la dernière fois qu'on l'a vu en train de s'agiter, c'est lorsqu'il était en train de danser autour d'une musique rayée sur l'estrade du stade de Zion. Il a humilié tout le monde, même Ike Ngouni, si vous voyez son visage, il était humilié de voir ce dérapage de communication. On continue. Bon, Catherine Boumba, je n'ai pas eu de photo d'elle, mais apparemment, c'est la secrétaire, l'assistante, depuis toujours. Alors, Renaud à Logo Okwe, ça c'est mon frangin de Nantes, on était étudiants ensemble à Nantes, c'est un gars qui est très très brillant, très très bien, et qui, je pense, n'avait même pas besoin de faire ça. Aujourd'hui, il se retrouve en slip, hein, dans les geôles de la DGR, parce qu'il a accepté de travailler pour son ancien collègue de PricewaterhouseCoopers, et tant c'est ce gars-là qui a organisé la liquidation de Air Gabon et plein d'autres liquidations. C'est quelqu'un de très très brillant. Moi, je ne comprends pas comment des personnes peuvent mettre leur vertu au service du vice pour arriver dans des situations comme ça. Quelque chose que moi je trouverais insupportable, c'est lorsque des petits rigolos t'amènent dans une situation où aujourd'hui tu te retrouves maintenant dans une situation où les gens sont en train de pleurer le fait que tu sois en prison depuis bientôt une semaine. Je continue.
Alors, Herman Zundu, lui, vraiment, c'est le frangin, quoi. C'est le frangin de Bla. Ce frangin, je reviendrai sur lui tout à l'heure. C'est lui le directeur de la CDC, quelqu'un de très ambitieux et qui est certainement très intelligent, comme toutes les personnes qu'on a vues. Mais l'intelligence tombe à plat dès l'instant où tu décides de t'asseoir à la table du voleur. Et il fait partie de la pyramide agévienne. On continue. Alors, Arsène Coreux, vous connaissez sa fonction, je n'ai pas besoin de détailler dessus. Les gens qui jouaient les playboys beaux gosses, super intelligents, mais qui ont accepté de servir justement la criminalité de la GEB et qui ont décidé de tourner le dos au Gabon en acceptant de travailler pour quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas perdre de vue. Hein, parce que ce qu'on reproche à ces gens-là, c'est les crimes qu'on appelle les crimes de haute traîtrise. Vous comprenez? Ce sont les crimes de haute trahison. Pardon. Je continue. Yann Koubjé, un petit frère, qui gérait la fortune de Pascaline Abéjefi, qui est dans beaucoup d'affaires d'argent. C'est maintenant lui le directeur du Trésor, le TPGiste gabonais. Donc, vous regardez bien, vous constaterez bien que là, par toutes les personnes que je vous ai montrées là, le gars là a mis la main sur toutes les finances publiques, tout ce qui pouvait générer de l'argent au Gabon. Si je repasse en revue toutes ces personnes-là, parce que c'est bien beau de venir parler, bien beau de venir dire des choses sur nous, mais à un moment donné, quand on parle, on peut vous prouver tout ce qu'on est en train de vous dire. Parce que tous ces gens-là sont les frangins. Vous comprenez, ce sont les frangins de Brice Lacruche Alianga. Et je continue, parce que si ce n'est pas factuel pour vous, ce sera réel pour nous. Hein? Si ça ne l'est pas pour vous, ce sera réel pour nous. Voici donc toutes les personnes qu'on a mis, et c'est pas tout, hein? C'est pas tout, parce que à chaque personne va développer sa tentacule, pouvoir pomper l'argent un peu partout. Ça veut dire que Emmanuel Tony Ondomba, quand on regarde les gens qu'il a mis en place, il a mis ses parents, ses amis, pour qu'eux puissent remonter l'argent. C'est toujours ça. Et puis on va dire qu'il est gentil parce qu'il a nommé ses parents. Et que vous vous fâchez pourquoi vous êtes jaloux parce que vous n'avez pas de poste. Je continue. Lorsqu'on prend le cas particulier, par exemple, d'Herman Binyumba, quelqu'un de brillant, tous les gens qui sont là à l'école avec lui, en Zayon, un peu partout, le gars est très très brillant, bonnes études, enfant de bonne famille, hein? Mais bon, le truc c'est que non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être un enfant de bonne famille, de faire des études. À un moment donné, quand tu décides de travailler avec quelqu'un qui vole ton pays, c'est-à-dire Brice Lacruche Alianga, que tu as connu à Price et qui a été le témoin et qui t'a même financé pour ton propre mariage, ça voulait dire que les liens que vous avez sont encore plus simples, plus compliqués que ce qu'on pensait. Ça voulait dire que les liens que tu as avec Brice Lacruche sont très, très, très faibles, très, très, très forts. Parce que lui, il a créé avec Arnaud Ngandji Lagève, il a dégagé Arnaud. Aujourd'hui, tu deviens une personne clé de sa pyramide. Moi, je veux bien que tu dises que tu n'as rien à voir. Moi, je n'ai rien. Toi, je ne te connais pas. Mais à un moment donné, il va falloir être clair sur la définition de ce que vous faisiez ensemble, puisque on se rend compte que vous étiez très, 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 très proches. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est moi qui invente ça, parce que je n'ai pas de poste au Gabon. Hein? Parce que je n'ai pas de poste au Gabon. Ok, soit. Mais regardons un peu le cas de Herman Zundu. Zundu, je ne sais pas quoi là. Hein, c'est quand même... Alors lui, il a percé, hein? Herman Zundu, il était devenu celui qui, lorsque Ali Bongo se déplace avec ça, lorsque Brice Farjon décide d'exhiber Ali Bongo dans la voiture, il y a Herman Zundu. Hein, Herman Zundu. Je vous dis, c'est bien Herman Zundu qu'on voit derrière. J'ai essayé d'agrandir, mais tous les gens qui étaient là vous garantissent que c'est Herman Zundu qu'on voit derrière Brice Farjon. Ça veut dire que c'est un proche des proches. C'est l'homme de confiance de Brice Lacruche. Donc tu ne peux pas accuser un membre de la GEF si tu ne l'accuses pas lui, même si vous voulez que lui-même n'ait rien à voir dans ça, mais ça m'étonnerait que Brice Lacruche s'entoure de quelqu'un qui ne partage pas ses valeurs. La preuve, il est tellement proche de lui que lorsqu'il se baladait avec Ali Bongo, c'est lui qui était derrière. Moi, je dis ça comme ça. Hein. Et puis à son mariage, c'est lui qui était là, hein, qui était témoin de leur mariage, hein, qui a été très bon pour cette famille. Hein. Je continue. Alors, Herman Zundu aujourd'hui, hein, tellement il a eu les grâces de Brice Lacruche, hein, quand le blanc te donne la grâce, il ne faut pas refuser. Hein. Mais Herman Zundu, il était devenu administrateur de Rougier Gabon. Voilà, Rougier, c'est pas petit, hein. Rougier Afrique, hein. Il fait partie des administrateurs de Rougier Afrique. Rougier, c'est lorsque vous allez à Wungula, vous descendez à Fin-Goudron, vous allez sur la droite, vous allez voir, c'est la compagnie qui, depuis bientôt 60 ans, exploite tranquillement le bois et reverse sa quote-part au gouvernement gabonais. Lui, il fait partie des administrateurs de cette société-là. Donc, il a la CDC, il a aussi Rougier. Ça, c'est ce qu'on a trouvé. Hein. C'est ce qu'on a trouvé. Et quand on dit administrateur de Rougier, il faut bien vous montrer que Rougier, ce n'est pas une petite affaire.
Voilà, moi je regardais l'administrateur j'ai regardé Rougier, effectivement, il est réellement administrateur de Rougier, c'est pas petit, hein, c'est pas petit. Et quand je regarde à côté, je me rends compte qu'en bas, il y a un nom qui m'a frappé, là, en bas sur la droite, là, ici, là, le nom là, c'est le nom de Théophile Ongandanga, que je connais bien, c'est, voilà. Et Théophile Ongandanga, selon les journaux, c'est le même Théophile qui est administrateur de Rougier, qui est donc collègue dans l'administration de Rougier, du petit de Farzon. Voilà, du petit de Farzon. Voilà, voilà, d'Herman Zundu. Hein, ils sont donc tous les deux dans Rougier, ils reçoivent des jetons de présence d'administration, ça doit être quelques millions de francs CFA. Et bien lui là, c'est lui là dont on dit que c'est lui le nouveau directeur de cabinet qui a remplacé Farzon. Alors moi je me dis c'est peut-être du hasard, mais bon, étant un financier, je me rends compte qu'il n'y a jamais de finesse. Moi je trouve que c'est une coïncidence qui mérite qu'on s'attarde dessus. Mais bon, ce n'est pas le but de ce live-là, donc je vais avancer. Hein, je vais avancer. Donc vous avez vu, hein, il est donc collègue de Herman Zundu et aujourd'hui il est de manière anodine retrouvé DCPR hein, d'Ali Bongo. Maintenant moi je le connais particulièrement, c'est à vous de diguer un peu plus sur le nom du gars et vous allez comprendre que le fait qu'il soit dans cette position, j'espère qu'il aura le pouvoir, hein, de nous arranger sur une situation hein, qui nous dérange toute la famille et c'est de quoi je parle. Je continue. Alors, aujourd'hui ou hier ou avant-hier, le week-end, on a arrêté ce matin Herman Zundu, ça devait être hier, hein, on l'a arrêté ce matin, directeur de la Caisse des dépôts de consignation. Il a été cueilli très tôt à son jour à son domicile par les enquêtes du B2. Hein, ça, c'est Thibaut Adiatis qui l'a dit. Et ce qui est bien avec Thibaut Adiatis, c'est qu'il dit quelque chose, il me dit là, ça finit toujours par être à 93,99%. Voilà, donc il a été arrêté. Il n'a pas été arrêté parce que j'ai fait le live, mais le live que j'ai fait là va amplifier son arrestation. Je n'ai rien contre lui, moi je fais juste mon devoir de citoyen. Je n'ai aucun problème avec l'élément. Donc on continue. Alors, lui, il a créé aussi sa propre pyramide. Vous savez, il a créé sa propre pyramide et il a mis en place qui? Alban Parfait Milongo Binyumba, directeur du recouvrement et du contentieux à la CNAMGS. Et cette personne, c'est son grand frère. Même père, même mère. C'est son grand frère. Ça fait partie de sa pyramide. Herman Zundu, le petit frère, le grand frère, Alban Parfait. Ok, retenez bien ce nom. Après, je continue. Il y a David Moussadji, qui est le petit frère. Retenez bien ce nom. On a Abiba Djelo Nzundu Binyuba, qui est la femme que je connais très très bien, gentille petite fille, toujours souriante. Hein? Eh bien, tous ces gens-là font partie, hein, une partie de la pyramide de Herman Zundu, qui est le petit d'Ali finalement, puisque Brice Lacruche étant le bon petit d'Ali, et lui il est le bon petit de Lacruche. Donc, c'est-à-dire qu'au final, hein, c'est aussi le bon petit d'Ali. Hein, et voici sa femme, et voici son grand frère, voici son grand frère, et voici son petit frère. Je continue. Hein, je continue. Voici pour moi ce qu'on appelle l'organigramme, une partie de l'organigramme de la GEV. Donc on a tout en haut la GEV, créée par Brice Farzon, Lacruche, Alianga, Joseph, né à Marseille, de père moitié Batiké, de Bamba, enfin le gros menteur là. Juste en dessous, voici un élément de contrôle financier de la GEV, hein, de même mise financière de la GEV sur le Gabon, la CDC. Le directeur, c'est Herman Zundu, comme j'ai dit tout à l'heure. Herman Zundu étant directeur, à la CNAMGS, on a le directeur, c'est Renaud Alogo, hein, qu'on a arrêté, hein, qu'on accuse de tous les versements. Mais la personne qui est chargée du contrôle et du contentieux, c'est le grand frère, même père, même mère. Alban, parfait. Je l'ai dit de retenir le nom. C'est lui qui est directeur du recouvrement et du contentieux. Et c'est le grand frère, même père, même mère d'Herman Zundu. OK? Il est à CNAMGS. CNAMGS, c'est une des plus grosses boîtes para-étatiques du Gabon. J'ai travaillé là-bas, je sais de quoi il s'agit. Après, maintenant, on a la GOC. La GOC, c'est la boîte de Tanassa. Qui est-ce qui est DAF? Le DAF, c'est le responsable financier d'une société. Qui est-ce qui est responsable de ça? C'est la femme de Herman Nzundu. Je ne dis pas qu'ils vont faire quelque chose de mal. Je dis que les personnes brillantes se retrouvent à des postes juteux, tout simplement. Et donc, c'est elle qui s'occupait de gérer la partie financière, si je me trompe, de la GOC, selon les éléments que j'ai reçus.
Donc, on se retrouve dans une pyramide où tu as le white en haut avec ses suppôts, et ces suppôts créent des tentacules qui ont des missions d'observation ou des missions de ce service. Là, je suppute. Je ne sais pas s'ils sont servis, mais je sais seulement qu'à la suite de ces postes-là, on se rend compte que, on se rend compte que les gens sont lancés dans les affaires pour faire venir monter l'argent chez le fargeon. Vous comprenez ce que je vous dis? J'espère que vous êtes là. Parce que c'est la partie là qui est intéressante, non? De se rendre compte que, tout d'un coup là, tous ces gens-là ont retrouvé un sens des affaires assez poussé. Je trouve ça formidable. Hein? Moi, je trouve que la libre entreprise, c'est ce qu'il faut. Mais quand tu fais la libre entreprise, là, il faut faire ça avec ta propre argent. Hein? Il faut faire ça avec l'argent de tout un pays. C'est avec l'argent de tout un pays. Parce que si tu fais ça avec l'argent de tout un pays, on appelle ça le vol. Et c'est ce que nous, on est en train de dénoncer. Des gens qui volent et qui viennent jouer aux grandes personnes ici, c'est n'est qu'une bande de voleurs. Et ça, il faut leur rappeler. Donc, on continue. Moi, je dis donc, voici la pyramide. Par exemple, le Nzundu, il a mis son frère, il a mis sa femme. Hein, et là, il y a le nom que je vous ai dit tout à l'heure. Et on va voir en quoi est-ce que c'est intéressant dans la pyramide. Ben, le nom de la suite, en fait, la suite. Donc, je continue sur la suite. Herman Nzundu, par exemple. Il est tellement patriote qu'il a créé en France une société qui s'appelle SCI Moabi. Vous allez sur Internet, vous tapez SCI Moabi, vous tapez Herman Nzundu, ça a sorti. C'est une société qu'il a créée où il y a moins d'un an, donc c'était en mai, à Sanilac, dans le 24, en France. Et, oh, excusez-moi, il y a des gens qui appellent là. Oui, allô? Oui, ça va? Ben, rappelle-moi tout à l'heure, ça rappelle. Rappelle-moi tout à l'heure, s'il te plaît. Oui, oui, je suis en direct là. Bye bye. Donc, SCI Moabi, et vous voyez que elle a été créée exactement le 20 mai 2019. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé le 20 mai 2019 pour que Herman Zundu, par le biais de qui? Le biais de qui? Ben, c'est les gérants associés, hein? Indéfiniment responsable, Herman Binyumba Régis, gérant associé indéfiniment responsable, Nzundu Binyumba Abiba Nebello. Ils ont mis 1 000 euros, à peu près 600 000 francs, pour créer une société en France. Jusque-là, rien n'est interdit. Moi, je trouve que c'est très bien, il faut investir. Et l'adresse, adresse de l'établissement, donc de la société, c'est chez David Moussodi, dans le Sagnac. Donc, c'est le petit frère. Donc, la femme et l'homme ont créé une société civile immobilière et l'adresse, c'est chez le petit frère. C'est chez le petit frère. Vous comprenez? Donc, moi, je n'interdis pas aux gens de créer des sociétés en France, hein, surtout lorsqu'on travaille pour l'État gabonais et qu'on est le bon petit du bon petit d'Ali. Alors là, ça ne crée aucun problème. Ce qui me dérange un peu, c'est que quand même, vous allez investir dans le pays des autres avec l'argent que vous avez gagné, avec vos salaires. Avec vos salaires. Avec vos jetons de présence, vous devez avoir vachement d'argent pour acheter des jetons de présence. Et croyez-moi qu'avec la SCI Moabi, là, on va vous trouver le lotissement qu'ils ont acheté. Parce que lorsqu'on crée une SCI, là, ce n'est pas parce qu'on achète une maison, hein, c'est parce qu'on achète un immeuble. Moi, je suis propriétaire au Canada, je sais de quoi il s'agit. Donc, je me dis quand même que, les gars là, ils ont eu quand même pas mal d'argent, mais c'est le fruit de leur labeur. Je ne dis pas qu'ils ont volé. Hein. Voici toutes les coordonnées de l'entreprise et je vous invite à payer sur Internet. Vous êtes capable de payer ça et vous allez voir ce qu'il y a dans la SCI là. Moi, je dis, il n'est pas interdit d'investir en France, surtout dans le 24 là-bas, hein, mais c'est juste de savoir la provenance des fonds. Si c'est le travail nuit et jour, les investissements, pourquoi vous n'avez pas fait ces investissements il y a 10 ans? Vous avez fait ça juste en 2019 parce que certainement, votre situation financière et patrimoniale a changé, tout simplement, pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que vous avez tellement bien travaillé pour le pays, vous avez tellement bien travaillé pour le pays que vous êtes trouvé dans une situation où vous avez même les moyens d'investir pour acheter des maisons et créer des sociétés à l'étranger, dans le pays d'Emmanuel Macron. Vraiment, on aimerait avoir votre chance-là, hein, je vous jure. Hein. On aimerait vraiment avoir votre chance-là. Ça, c'est juste l'exemple d'un élément de la pyramide de Brice Fargeau. Les gens qui ont trouvé en un mois, en moins d'une année, de l'argent, un fruit de leur travail, pour aller investir dans le pays des autres. Moi, je trouve ça formidable. Je trouve ça vraiment formidable. Et c'est sans jalousie quelconque, puisque moi-même, ne vivant plus au Gabon, pour des raisons d'opinion politique, hein, je peux vous dire que c'est une des raisons qui ont motivé mon départ. Et moi-même, j'ai fait mes investissements à l'étranger. J'ai fait mes investissements à l'étranger. C'est très bien. C'est très, très bien.
Sauf que nous, moi, on peut dire où est-ce que vient mon argent parce que je suis salarié, voilà. Et on peut vous dire où est-ce que, comment je me suis endetté pour ça. Parce que ces gens-là, ils payent cash. Hein. Je vous dis ça, mais ils payent sérieusement cash. Hein. Mais de toute façon, ils viendront démentir. Tout ce que je dis est faux, que j'ai créé des fausses pages Internet parce que je suis jaloux de leur réussite. Ça n'engage que vous. Je continue. Après, Abiba s'est lancé dans la création d'une société, rien de méchant, une société de consulting, ce qui est très très bien, ce qui était très bien. Sauf qu'elle aurait pu créer cette société bien plus tôt. Elle a créé ça quand alors la date, c'était aussi en mai 2019. Donc en même temps qu'ils ont créé en France une société civile immobilière, elle a créé une société de consulting. Nous autres là qui sommes un peu financiers, on dit que là, il y a un soupçon. Il y a un soupçon d'entrée d'argent. Un faisceau d'indices qui disent qu'au mois de mai, là, il a dû se passer quelque chose pour que l'argent rentre à flot chez ces gens-là et qu'ils investissent un peu partout. C'est normal. Vous travaillez, vous gagnez beaucoup d'argent. C'est normal que vous investissez. Sauf que tout ce que vous faites là, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Internet, c'est sur Google, on tape vos noms, on voit, on vous affiche. Moi, je ne fais que mon devoir de citoyen. Je vous dis, je ne fais que mon devoir de citoyen, juste montrer qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup pour le Gabon. Ils travaillent tellement pour le Gabon qu'ils vont créer des sociétés partout, hein, avec les moyens du Gabon. Ce qui est bien. Ça peut du contraire, ce qui est très, très bien. Et je continue. Je prends par exemple une autre preuve de la ramification, hein, de la tentacule de Farjon au travers de Herman Zundu Binyumba, notre frère de Moabi, hein, qui a mis Moabi hein, dans les caisses de l'État français. SCI Moabi, ça c'est le patriotisme. Pourquoi les Français ne peuvent pas investir au Gabon et nous on ne peut pas investir en France? Je continue. Voilà encore Bekale. Ah, c'est mon propre grand frère. Je dis, je n'ai pas honte. Bon, c'est le grand frère. Et voici sa fille. Alors, la fille d'encore Bekale, son ancien mari, le père de ses deux enfants, mariage coutumier, c'est le député. Le député là, c'est qui? Je vous ai dit de retenir un nom. C'est le propre grand frère. C'est le propre grand frère de qui? Le propre grand frère d'Herman Binyumba. Quand on parle de tentacule, c'est tout ça là. Donc, il a une tentacule en étant rentré à la CNAMGS, il va avoir un œil sur René Alogo, mais en plus, il met les pieds dans la politique avec le Fonds patriotique gabonais. Le Fonds patriotique gabonais, c'est qui? C'est le Gérard Elangema qu'on a arrêté en juillet parce qu'il a dit que Ali Bongo serait peut-être pas en bonne santé. Après, il a dit que non, il a été dénoncé, je dis, une répression tout azimut. Ce gars-là, c'est un faux opposant, comme il y en a beaucoup au Gabon, sponsorisé par Farjon et sa gang. Pourquoi c'est un faux opposant? Parce que son secrétaire général qui se présente aux élections, c'est le frère de Binyumba Herman, et le même Herman que vous avez vu dans la voiture avec Brice Lacruche, et Brice Lacruche qui travaille avec les Bongo. Donc, lui ne peut être qu'un faux opposant, car le secrétaire de sa formation politique, hein, c'est le frère d'un des éléments les plus sûrs, hein, d'un des éléments les plus sûrs. Oh, comment se fout des Gabonais. Un des éléments les plus sûrs hein, de la pyramide agévienne, c'est-à-dire Herman Zondo. Voilà où est-ce que je voulais atterrir. Donc, on n'empêche pas à ces gens-là de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais vous n'allez pas nous empêcher, nous, hein, d'aller fouiller hein, les éléments intrigants hein, de vos finances et les comportements délétères et délictuels que vous avez tous les jours. Parce que aujourd'hui, là, lorsque je me rappelle qu'il n'y a même pas un mois, on a vu Nchango, on a vu Essongue, on a vu André de Nebert, et on a vu tous les autres aller s'agenouiller devant un petit escroc comme Farjon, je me dis vraiment, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné au Gabon. Il y a vraiment quelque chose qui n'a pas fonctionné au Gabon. Tu boudes, tu bouges. Tu boudes, tu bouges. Le résultat, c'est les caisses de l'État hein, qui ont été pompées savamment par Brice Farjon Alianga. Voici la réalité. Voici la réalité de ce que nous vivons. Donc, je vous remets juste la photo emblématique. La photo qui a fait le buzz. Hein, les éléments qui ont fait le buzz. Le gars qui vous a fait trembler pendant 1 an avec un culot d'appoint. Et c'est à vous de tirer les leçons de ce qui se passe. Parce que nous, on a fait notre boulot de résistant. On vous a montré que là, il y a quelque chose qui n'allait pas.
Allez, un dernier coup pour la route. Et je reviens. Je me mets en pause sur ça et je reviens tout de suite. Donc, je vais terminer donc par là. Hein, le but de ce que nous faisons là, ce n'est pas de l'acharnement. Hein, et à un moment donné, lorsqu'on amène le pays vers la dérive, c'est à nous de dénoncer tous ces gens-là. Parce que ces gens-là, à part l'attrait financier, il n'y a même pas un peu de semblant d'amour du pays. Ça n'existe pas. Vous avez eu un escroc qui est venu pendant 15 mois venir ridiculiser les Gabonais, c'est à vous d'en tirer les conséquences. Ce que je trouve un peu pitoyable, hein, c'est de me rendre compte que les gars qui sont en train de payer aujourd'hui, là, sont des petits Gabonais. Mais ce que ces petits Gabonais doivent comprendre, c'est qu'à un moment donné, c'est la patrie. Vous avez choisi de vous enrichir, vous allez en payer les conséquences. Maintenant, c'est vous-même. Vous êtes en train de vous disputer. Vous êtes en train de vous disputer sur la notion du Gabon. Vous êtes en train de vous disputer sur le contrôle du pays. Comme vous avez décidé que c'est le petit Marocain là qui viendra vous contrôler, il va venir vous aussi taper sur lui si vous le laissez passer. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre de vos erreurs, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous qui allons faire le travail à votre place indéfiniment. Il s'agit de notre pays, il s'agit de notre Gabon. Et s'il s'agit de notre Gabon, c'est tous les Gabonais qui doivent se lever et à chaque fois qu'il y a une injustice, venir dire que ça, là, ça suffit. On n'a plus le droit de faire ça. Vous avez un gars qui est venu encore traumatiser le Gabon pendant près d'1 an et demi, pendant près de 2 ans, pardon. Il est venu traumatiser le Gabon avec ses mensonges. Vous avez accepté, au lieu de vous mettre du côté des gens qui ont gagné démocratiquement les élections, le peuple gabonais. Vous avez choisi de vous aligner à côté de la facilité. Aujourd'hui, ils l'ont cadenassé, ils sont en train de détruire son système, et vous tous qui êtes allés vous agenouiller devant lui, vous dites quoi aujourd'hui? Vous dites quoi aujourd'hui? C'était mon live aujourd'hui. Partagez si vous pensez que je reçois des informations. Je reçois des informations à dire que le live est fini. Les gens ne font qu'écrire pour dire. Mais je pourrais faire un troisième, un quatrième live pour vous dire exactement de quoi il s'agit. Mais vous n'avez pas enlevé la conviction. La conviction qui est la mienne de vous dire que là, aujourd'hui, là, le pays est à terre à cause de ce genre de comportement, à cause de la lâcheté, de beaucoup de Gabonais. Nous, on est là, hein, on se protège hein, comme on peut. On fait ce qu'on a à faire. Et on ne va jamais s'aligner devant ces imposteurs-là. Demandez à Michel Essongué aujourd'hui à quel niveau. Demandez à Nchango à quel niveau aujourd'hui ils ont accepté de croire aux mensonges. Parce qu'ils sont complices des meurtres d'Ali Bongo. C'est la seule raison pour laquelle ces gens-là font ce qu'ils font là. Parce qu'ils sont complices. Et on vous demande de vous écarter de ce système-là. Voilà. Je ne vais pas vous dire au revoir 1000 fois, car trop parler, c'est maladie. Partagez la vidéo si vous pensez que j'ai dit des choses intéressantes. Bye bye.